Bonjour. L'annonce d'un futur ETF Bitcoin par le géant BlackRock a fait couler beaucoup d'encre et a aussi fait monter le cours très récemment aux alentours de 35 000 euros. Ce mercredi 25 octobre, au saut du lit, j'apprends sur Internet que le ticker de ce futur ETF Bitcoin proposé par BlackRock, le ticker a été retiré de la liste de la DTC, qui est la Depository Trust and Clearing Corporation. DTCC, pardon. Alors, ça suscite de l'interrogation. La DTCC est en effet un organisme de surveillance de régularisation. La présence du ticker du futur ETF Bitcoin BlackRock laissait à penser que cet ETF serait très prochainement coté au Nasdaq. Nous sommes donc ce mercredi 25 octobre dans le flou et l'interrogation. Alors, s'agit-il d'un feu de paille, d'un simple retard? Bon, pour le moment, on se perd en conjecture. En effet, la présence du ticker de ce futur ETF sur la liste de la DTCC, ça laissait présager que BlackRock s'attendait à ce que son ETF soit très rapidement approuvé par la SEC, la Securities and Exchange Commission. Donc, suspense, il semble que BlackRock tempère ses ardeurs. Pour le moment, nous sommes dans l'expectative. Alors, je vais être très franc avec vous, je ne suis pas du tout un spécialiste des crypto-monnaies. Bon, je suis, comme je m'intéresse au monde de la finance, je suis l'évolution du cours du Bitcoin. Je trouve quand même un petit peu malsain cette annonce d'un ETF BlackRock qui fait monter le cours de façon notable. On était très, très en dessous des 30 000 euros, on est monté à 35 000. Et puis là, bon, on a ce flou qui n'est pas artistique sur ce futur ETF. Bon, j'ai cru comprendre, je répète, je ne suis pas un spécialiste des crypto-monnaies, j'ai cru comprendre que le Bitcoin, c'était la monnaie de la liberté, une monnaie qui ne peut pas être manipulée, une monnaie dont l'émission se fait dans des règles bien précises, un moyen de paiement qui ne peut pas connaître les affres de la planche à billets. Alors, on pense qu'on veut de BlackRock, on aime ou on n'aime pas, bon, chacun se fait sa petite opinion. Personnellement, le fait que BlackRock lance, ou est le projet avancé de lancer un ETF Bitcoin, deux conséquences selon moi. La première, c'est que la notion d'indépendance du Bitcoin en prend quand même un bon coup. Parce que BlackRock, qui est un géant de la gestion d'actifs, bon, c'est pas des enfants de cœur qui sont à la tête de BlackRock. Donc, s'il lance un ETF, je pense que c'est pas par philosophie, c'est pas pour promouvoir une merveilleuse crypto-monnaie, symbole de liberté. Je pense que leur ambition, c'est de faire un gros profit. Alors, pour ceux qui voient dans le Bitcoin uniquement un moyen de spéculer, de faire du bénéfice, bon, après tout, pourquoi pas un ETF Bitcoin
Bon, c'est très pratique. Vous n'avez plus à vous faire de soucis sur comment conserver votre Bitcoin. Est-ce que vous le conservez sur un ledger? Est-ce que vous le conservez sur une plateforme qui peut faire faillite? Bon, l'ETF présente l'avantage de la simplicité. Mais pour les puristes, ceux qui considèrent que le Bitcoin c'est un moyen de paiement, entre guillemets, libre, bah, si vous ne détenez pas personnellement vos bitcoins, ça veut dire que bah, vous avez un ETF qui est un simple outil d'investissement, de spéculation. Vous n'êtes pas propriétaire de vos bitcoins. Alors pour le moment, donc, le flou règne. Alors, est-ce que le cours du bitcoin va redescendre? J'en sais strictement rien. Mais c'est vrai que ces annonces, ça peut paraître un petit peu suspect. Donc voilà, à surveiller. Je voulais vous faire part de cette information qui me paraît importante euh, en ce début de matinée du mercredi 25 octobre. Mais les choses peuvent évoluer très vite. Bonne journée à vous.